Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Bonjour, bienvenue dans notre émission Allô l'expert qui consiste à appeler un professionnel qui pourra le mieux répondre aux questions de nos lecteurs. Et j'accueille aujourd'hui Renan Masson, conducteur de travaux pour le groupe Lauriard. Bonjour Renan. Bonjour Isabelle. Alors cette question des interventions dans les copropriétés en milieu occupé revient assez souvent, surtout dans votre domaine d'activité où il y a quand même pas mal de problématiques d'accès, que ça soit dans les parties communes ou dans les parties privatives. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place chez le Rénov ou dans le groupe Lauriard en général, et présentez-nous un petit peu ce groupe Lauriard. Alors, l'entreprise Lauriard, c'est une entreprise qui a plus de 80 ans, qui s'est transmise de père en fils jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une entreprise qui est, je dirais, spécialisée dans la rénovation des menuiseries extérieures en milieu occupé. Voilà, c'est la base de notre métier. On a développé ces compétences au fil des années. Le groupe Lauriard est séparé en plusieurs entités. Donc, le groupe principal, Lauriard. Une entité qui s'appelle Laurebat, qui va venir répondre aux demandes des entrepreneurs du bâtiment en fourniture seule de menuiserie. Et ensuite, il y a une antenne qui s'appelle Le Rénov Grand Compte et qui va s'occuper principalement de la copropriété privative. Donc, que ce soit des petites copropriétés d'une dizaine ou d'une quinzaine de logements jusqu'à des copropriétés qui regroupent des dizaines de bâtiments et des centaines de logements. Donc moi, je fais partie de l'entité Le Rénov Grand Compte et je m'occupe principalement des copros globales. Donc on a deux types de copros, des copros globales où on va venir changer les menuiseries sur l'ensemble de la copropriété, et il y a aussi les copros, ce qu'on appelle individuels, où là on cible quelques clients sur la copropriété et ce sont des chantiers qui sont je dirais à plus faible travaux. En ce qui concerne la copropriété globale, on a une expertise notamment sur la communication à travers le conseil syndical, qui est notre premier allié lors des changements de menuiserie, parce que c'est eux qui sont en lien direct avec des différents copropriétaires. Donc on a vraiment un relationnel privilégié avec le conseil syndical pour organiser au mieux les travaux et communiquer directement avec les locataires ou les propriétaires. Alors comment vous procédez exactement? Vous avez une démarche particulière? Vous avez un process que vous avez mis en place? Alors on a plusieurs outils à notre disposition. Je dirais qu'il y a trois grands outils. On a une application qui s'appelle Clic Rendez-vous, qui nous permet de diffuser à l'ensemble des copropriétaires des textos pour, dans un premier temps, organiser des visites de relevé de cotes. Donc on a nos assistantes qui distribuent des messages en grande quantité. Le client, lui, reçoit un texto, il clique sur le lien, ça lui ouvre un agenda où il peut réserver un créneau de 10, 15, 20, 25 minutes à la date choisie pour qu'il puisse nous accueillir et qu'on puisse relever les cotes dans chaque logement, parce qu'on a un premier contact avec le client qui est le relevé de cotes chez lui. Ça nous permet de voir un peu l'environnement de l'appartement, de voir les problématiques liées à l'ameublement, liées à des faux plafonds, à des cloisons, voilà, tous les éléments qui pourraient nous perturber lors des changements de menuiserie. Donc ça, c'est le premier outil. On a un système d'affichage aussi dans les parties communes où on demande aux gardiens ou au conseil syndical d'afficher des notes. On fait du porte-à-porte. Donc, on prévoit, par exemple, 2 ou 3 jours dans la semaine où on va venir aléatoirement
toquer aux portes pour rencontrer les propriétaires et relever les cotes chez eux. Et puis, on a le troisième outil où on a des équipes qui font ce qu'on appelle du boitage. Donc, on vient distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres, dans chaque boîte aux lettres de la résidence pour organiser ces visites. Voilà un peu les trois outils qu'on a à notre disposition. Donc, alors, depuis que vous avez mis ça en place, bon, vous arrivez à obtenir les rendez-vous, ils sont maintenus, vous gagnez énormément de temps, j'imagine, en concentrant vos rendez-vous sur 2-3 jours, et ça permet donc aux équipes d'optimiser leurs interventions. Exactement. Alors, c'est un gain de temps, là, c'est sûr. C'est aussi un premier contact qui a un gage de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fraudes téléphoniques, il y a beaucoup de fraudes par mail. Donc, le fait d'avoir du papier, déjà, pour le boitage ou pour la communication en partie commune, ça amène une certaine confiance. Et ensuite arrive le moment du premier rendez-vous où là, il y a un contact presque physique. Ça a tendance à rassurer les gens et comme on le sait dans une copropriété, les nouvelles vont très vite. Donc je dirais que la première impression, il faut qu'elle soit la bonne parce que derrière ça nous garantit un travail de qualité, une communication de qualité. Donc c'est très important d'avoir le contact humain qui se perd, je dirais aujourd'hui avec toute la dématérialisation. Donc oui, c'est un gain de temps, mais c'est aussi une préparation en amont qui est très importante pour la suite du chantier. Il y a aussi une question que se posent souvent les copropriétaires par rapport à ces interventions, c'est les nuisances qui peuvent être créées du fait du transport des équipements, des matériaux, de leur stockage, de l'accès, du montage des menuiseries dans les appartements, de l'accès dans les parties communes. Donc, comment vous arrivez à gérer ça? Alors, concernant la nuisance sonore, c'est une question qui revient très souvent, en effet. Alors, on sensibilise dès le début les personnes. Quand on fait des travaux, il y a du bruit. Ça, c'est indéniable et on peut pas l'éviter. On n'a pas encore inventé les outils silencieux, non. Exactement. Peut-être que ça viendra, mais bon, pas encore. Donc on les sensibilise sur ce bruit. On leur explique bien aussi qu'il sera dédié des heures de travaux, donc de 8h à midi, de 14h à 17h. Bon, suivant le conseil syndical et suivant les accords qui sont passés, on peut aménager nos horaires. Donc ça aussi c'est une part importante parce qu'il y a des gens qui travaillent de nuit. Il y a par exemple des nounous qui accueillent des enfants à l'heure de la sieste, voilà. Donc on est à l'écoute sur ce sujet et on peut s'adapter assez facilement. Il y a des limites, il faut raison garder quand même. On est en période de travaux, donc il y a du bruit, on s'adapte, mais il faut aussi qu'on puisse assurer l'avancement des travaux. Donc il est de mise que chacun y mette un peu du sien pour que ça se passe bien. Ensuite, au niveau de l'approvisionnement, des charges lourdes, des volumes importants qu'on peut amener à charrier. Nos équipes de pose, elles travaillent avec nous depuis la plupart depuis plus de 20 ans. Donc il y a des us et coutumes qu'on maîtrise bien, notamment le stockage, la sécurisation des accès pour les copropriétaires aux ascenseurs, aux parties communes, les cheminements. Tout ça, c'est des choses qu'on maîtrise. On met des balisages en place, on protège les ascenseurs. Ça, c'est une partie aussi cruciale parce il faut pas dégrader les ascenseurs. On sait que c'est un bien très précieux, surtout quand on arrive sur des bâtiments avec des R+17, R+18. Donc, l'ascenseur, c'est une pièce maîtresse de l'immeuble et on se doit de sauvegarder ces accès-là. Et ensuite, on essaye au maximum aussi de travailler depuis l'extérieur. Dans des copropriétés où on vient faire les travaux globaux, en général, on retrouve aussi le façadier qui, lui, intervient sur l'isolation extérieure et donc il y a un échafaudage qui est mis en place. On essaye d'utiliser au maximum
l'accès depuis l'extérieur pour éviter d'encombrer les parties communes, les escaliers, les cheminements et laisser un peu tranquille les copropriétaires pour être, je dirais, le plus discret possible dans nos interventions. Ensuite, il est indéniable qu'on doit intervenir, nous, menuisiers, depuis l'intérieur des logements pour garantir la sécurité de nos compagnons. Donc, là, on a aussi développé des protections intérieures. On demande en amont aux copropriétaires de nous laisser un espace devant les menuiseries d'un mètre 50. On sait bien qu'il y a des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite qui ont un peu plus de mal à mettre en œuvre cet espace de travail. Donc, il nous arrive aussi de participer au déplacement des meubles, au déplacement des canapés, au déplacement des obstacles qui peuvent être devant cette fenêtre. Donc, on est attentif à ça aussi. On demande une petite préparation en amont, mais nos équipes sont aussi humaines et elles savent très bien qu'il faut s'adapter à chaque personne parce que chaque client est différent. Et puis, une fois que tous ces meubles et tous ces accès sont libérés, on vient protéger tous les abords de notre espace de travail avec des bâches, avec des protections de meubles. Donc, c'est quelque chose qui est assez routinier chez nous, qu'on maîtrise bien. Et on arrive à créer aucun dégât adjacent à nos travaux à la suite de nos interventions. Donc voilà, ça c'est important quand même de rassurer les copropriétaires qui voudraient se lancer dans ce type de travaux pour les réconforter. C'est normal, les travaux, ben voilà, c'est sûr, ça engendre forcément des changements, parfois quelques nuisances, du bruit, on l'a vu, mais pour autant passer par une entreprise qui a cette expérience du milieu occupé et qui a mis en place toutes les précautions nécessaires pour que ça se passe dans de très bonnes conditions, c'est aussi la garantie de travaux de qualité dans les temps, avec aussi, ça on n'en a pas parlé, mais un service après-vente aussi. Donc les travaux, c'est avant, en amont, une préparation, pendant et aussi après, n'est-ce pas Renan? Donc il faut exactement. Après, le après est très important parce qu'il y a la première impression du client. Une fois que les travaux sont finis, que le matériel est replié, que les menuiseries sont nettoyées et présentées au client, on a la première impression du client. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que les finitions sont correctes? Est-ce que les équipes de pose ont été ponctuelles, ont été agréables, ont été polies? Donc, la première impression est très importante pour nous et c'est pour ça qu'on remet aux clients donc un quitus d'intervention et aussi une feuille, un questionnaire de satisfaction. Ça nous permet de doser un peu la qualité du travail et puis les axes d'amélioration qu'on doit avoir par la suite. Donc la première impression est très importante pour nous. Et ensuite arrive, je dirais, l'utilisation dans le temps où là, on a un service dédié, service après-vente. Donc il arrive en effet que qu'il y ait des petits réglages à faire sur la menuiserie, notamment à l'ouverture, à la fermeture, les quincailleries, les choses comme ça. Là, on a un numéro dédié que les clients ont à la suite des travaux. Donc, je les invite à nous appeler pour le moindre problème. On a des personnes qui sont réactives, on a des personnes qui peuvent régler des problèmes très très rapidement dès qu'ils peuvent se présenter ces problèmes. Mais oui, en effet, c'est important d'avoir le après. Ça montre un engagement. On n'est pas venu ici juste faire des travaux, gagner de l'argent et puis s'en aller. Non. Il y a vraiment cette démarche et cet adage chez nous qui est notre priorité, c'est le client. Alors c'est une belle phrase, mais derrière tout ça, il y a vraiment une réalité de vouloir accompagner le client avant, pendant et après. C'est important de garantir. C'est l'image de marque de l'entreprise. C'est votre engagement, les valeurs que vous avez mis en place et votre conscience professionnelle.
Donc, c'est très important de le souligner. Et Renan, merci pour toutes ces précisions, explications. Et on ne manquera pas de retrouver toutes les actualités de le Rénov Grand Compte, qui est notre partenaire, dans les pages de monimmeuble.com. Merci beaucoup, Renan. À bientôt. Merci Isabelle, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan.